Samuel Eto'o a demandé à Carlos Kameni s'il avait minute. Eto'o fils n'est pas venu chez moi pour bagarrer avec moi. Non. Il n'est pas venu faire une bagarre chez moi. L'idée, c'était que partout ils vont me trouver, puisque lorsqu'il y a un mandat d'extradition, on remet au ministre de la Justice française qui met à la disposition de la gendarmerie, des services de sécurité français, à la disposition des éléments. Donc, ils vont se présenter et dès qu'on t'arrête, on te remet automatiquement aux agents de sécurité camerounaises qui font le voyage. Donc, dans le voyage de Montaigu, il y avait la police qui venait m'arrêter. Marlène Mvutu est en panique totale et elle est en train de crier sur tous les toits que « Au secours! Au secours! Pardon, sauvez-moi! Sauvez-moi! » Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o fils est arrivé en France et il est allé se filmer devant le garage privé de Marlène Mvutu. C'est-à-dire qu'il se filmait devant la maison de Marlène Mvutu. Et il a posté en story sur sa page Facebook. Comme pour dire à Marlène Mvutu que, comme tu bavardes sur Facebook, tous les jours, tu cries mon nom sur Facebook tous les jours, tu crois que tu es caché. Me voici donc devant ta maison. Que là où tu te crois caché là, c'est où moi je dors. Ah, il a posté sur sa page Facebook. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Eh non, nous les Camerounais, non, nous sommes forts, non. Le Pichichi, toi-même tu es fort. Le Pichichi, donc, le Ngabé, non, toi-même tu es fort. Chapeau. À cause de toi, Marlène Mvutu n'a pas dormi aujourd'hui. Pichichi, comment toi-même tu peux aller te filmer devant le garage de Marlène Mvutu? À cause de toi, Marlène Mvutu n'a pas dormi aujourd'hui. J'ai dit que Marlène Mvutu, elle a fait un live. Elle a dit que pardon. C'est-à-dire que même son affaire de demande d'asile qu'elle niait sur Facebook tous les jours, qu'elle n'avait pas fait la demande d'asile, elle est venue, elle a tapé toutes les vérités jusqu'à... En fait, je vous laisse écouter un extrait de son direct et on se retrouve à la fin. Eto'o fils n'est pas venu chez moi pour bagarrer avec moi. Non. Il n'est pas venu faire une bagarre chez moi. L'idée, c'était que partout ils vont me trouver, puisque lorsqu'il y a un mandat d'extradition, on remet au ministre de la Justice française qui met à la disposition de la gendarmerie, des services de sécurité français, à la disposition des éléments. Donc, ils vont se présenter et dès qu'on t'arrête, on te remet automatiquement aux agents de sécurité camerounaises qui font le voyage. Donc, dans le voyage de Montaigu, il y avait la police qui venait m'arrêter. Samuel Eto'o a demandé à Carlos Kameni s'il avait minute. Nous allons vérifier si le compte est bien celui de Samuel Eto'o. Nous sommes sur la page Samuel Eto'o à 14 millions de followers. Et nous allons vérifier sa story ensemble en direct. Voilà la story. Et enfin, il a mis la chanson de Koffi Olomide dans laquelle il dit en lingala « J'ai été très patient. J'étais patienté pendant longtemps. » C'est ce que dit Koffi Olomide dans cette chanson que Samuel Eto'o a choisi pour animer la vidéo qu'il a faite, la photo qu'il a faite devant ma maison. Dans cette musique, parce qu'il faut tout interpréter. Il accompagne sa photo d'une chanson de Koffi Olomide. Et je vous ai dit que j'ai quelques notions de lingala pour avoir passé un certain temps avec les Congolais. Cette chanson, il dit, j'ai été très patient. Je t'ai attendu pendant longtemps. Je ne savais pas où te trouver. Et je sais que Dieu va me permettre un jour de te retrouver. En fait, Koffi Olomide cherche une femme qu'il a aimée. Mais ce n'est pas dans ce sens que Eto'o a utilisé cela. Vous pouvez comprendre dans quel sens Eto'o utilise cette musique. Patience de Koffi Olomide. On parle de patience. Je vous fais encore écouter la chanson. Et sans vouloir faire l'intello du dimanche, vous savez que mon deuxième prénom c'est Patience. Hein? Mon deuxième prénom, je m'appelle, mon troisième prénom, qu'a dit Marlène Patience. Donc je vous fais écouter la chanson, je m'arrête de parler et vous allez écouter Patience. Vous avez dit Patience Bolingo, vous avez écouté non? Vous avez écouté Patience. Hein? Le titre c'est Patience. Hein? Ok? Donc nous essayons jusqu'à présent, parce que je vais un peu aller dans le sens de la réflexion des Églisiens. Parce que je vous ai dit, lorsque je prends la parole, quand je deviens sérieuse, quand je n'insulte pas, nous nous comportons comme si nous sommes devant des juges. Spécial promo à Terrafrica Agro. Devenez des grands experts en transformation agroalimentaire grâce à nos pailles de formation 100% pratique en ligne qui se tiendra du 16 au 18 mai 2025 en technologie de production de boissons d'oseille, technologie de production de boissons de baobab au lait, technologie de production des jus de fruits naturels, technique de conservation des jus naturels à température ambiante pendant 1 an dans des bouteilles en verre. Cette technique pour fixer les prix d'un produit ou d'un service et bénéficier des supports de formation en fichier numérique. Frais de formation 15 000 francs CFA. Contact 670 57 11 82 ou 695 71 03 64. Avec Terrafrica, c'est bâtir sa meilleure vieillesse dans sa meilleure jeunesse.
nous sommes aujourd'hui devant la justice de l'opinion, avant de nous retrouver devant les juges judiciaires. Nous sommes devant la justice de l'opinion et nous allons nous présenter avec les éléments de preuve avant de nous présenter devant les autorités judiciaires. Et donc, cette chanson n'est pas... je ne pense pas, je vous ai toujours dit, quand vous avez en face de vous un adversaire, reconnaissez d'abord ses forces. Reconnaissez ses forces avant de l'attaquer. Il a pris le soin d'utiliser une musique. Patience. Koffi Olomide cherche la femme Patience. Et il dit, je t'ai cherché partout dans le monde. Il dit à Patience, je t'ai cherché partout dans le monde et enfin je t'ai retrouvé. Et la photo est devant mon adresse privée. Je vais essayer un peu de réfléchir comme des églisiens. Ils disent que non, Samuel Eto'o a le droit de se filmer dans cette rue-là. On vous dit non. Lorsque une propriété est identifiée comme une propriété publique, vous avez le droit de prendre les photos. Mais lorsqu'une propriété est une propriété privée, vous n'avez pas le droit de prendre une photo sans l'autorisation du propriétaire. C'est une rue qui a plusieurs garages. Notre icône, notre légende, notre président de fédération pouvait choisir un autre garage. Parce que malheureusement, à l'emplacement où il prend sa photo, lorsque on fait une reconnaissance faciale, c'est-à-dire qu'on demande à Google de nous indiquer exactement le lieu où se trouve Samuel Eto'o. Le lieu exact où il se trouve. Il nous dit, Samuel Eto'o se trouve aux 5 rue Anne de Bretagne, à Fay de Bretagne. Ce n'est pas moi qui dis. Parce que je vous ai dit que sur le plan du droit, les preuves doivent être probantes et irréfutables. C'est-à-dire que le système de géolocalisation nous dit que Eto'o ne se trouve pas aux 2 rue Anne de Bretagne, il ne se trouve pas aux 7 rue Anne de Bretagne, il ne se trouve pas aux 10 rue Anne de Bretagne, il y a plusieurs garages. On dit que Eto'o fils est placé devant le parking appartenant au propriétaire ou alors du moins au résident du 5 rue Anne de Bretagne. Une petite recherche sur Google. Parce qu'en France, lorsqu'une adresse est connue, on peut vous dire qui exactement habite ou alors est propriétaire de ce lieu. Une petite reconnaissance, une petite recherche nous indique que le 5 rue Anne de Bretagne est le lieu qui abrite l'association Les Ailes de l'Afrique appartenant à Madame Kadi Marlène Mvutu. Tu ne peux pas venir chez moi, Samuel, et tu fais prendre des visas à la racaille de Paris pour venir m'agresser. Mais je ne vais pas rentrer dans ce jeu avec toi parce que l'officier de police m'a contacté pour me donner l'information. C'est pour ça que c'est écrit sur mon truc. Il m'a donné tout le renseignement. Et nous avons le renseignement depuis le Cameroun, Samuel Eto'o. Lorsque Chantal Biya et toi est intervenu auprès du juge, parce que l'histoire est tellement longue. Le juge qui avait tranché l'affaire de filouterie de loyer à Etkounou est le président d'une commission à l'Africa Foot. Je n'étais pas présente, on a fait appel, on a gagné le procès. Depuis ce temps, tu étais déjà derrière moi. Je suis au courant de tout. Vous êtes un petit groupe dans lequel on retrouve la première dame du Cameroun, sa gouvernante, toi et Jean de Dieu Momo. Je vais expliquer aux Camerounais pourquoi exactement tu m'en veux depuis. J'avais dit ici que à Samblima, tu avais organisé mon arrestation. Tu voulais me faire arrêter, soi-disant qu'on t'a raconté que Sédou Bombo Joya m'a donné de l'argent pour corrompre tes électeurs. J'ai pris la parole dans l'espace public en disant que ce n'était pas vrai. J'ai posé même des preuves, au contraire. Je t'ai soutenu. J'étais dans le soutien de ta candidature. J'ai posé, mais apparemment, fréquenter l'intimité de la femme d'un président donne beaucoup des ailes. Ou alors du moins, lorsqu'on vous emmène dans les cercles de sorcellerie, ça vous enlève toute humanité. Tu as décidé que tu allais me persécuter. Pour la simple et unique raison que tu te dis que, étant donné que j'ai voulu être présidente de l'Africa Foot, l'envie ne me passera jamais. Et peut-être qu'un jour, j'aurai envie de te remplacer. Parce que dans ton projet à l'Africa Foot, c'est mettre autant d'années que Paul Biya a mis à la tête de l'État. Parce que pour toi, tu es le second de Paul Biya. Parce que tu partages l'intimité de Paul Biya, tu partages la femme de Paul Biya. Il faut que tu aies la vie de Paul Biya. Et donc, peut-être à un petit niveau, au niveau de l'Africa Foot, toute personne qui aurait l'ambition ou qui a eu l'ambition de devenir président doit disparaître. Voilà mon seul problème avec toi. Et je vais dévoiler tout le plan que vous avez. Parce que je pense que les services de renseignement qui ont mis ces informations à mon niveau depuis, parce que nous allons vous apporter la preuve. Tout à l'heure, j'ai même vu des gens dire que je me suis écrit. Non, je suis pas assez basse exprès. Non, non, pas du tout. Je peux pas m'écrire des WhatsApp pour dire que tel m'a écrit. Non. Lorsque des gens qui travaillent dans la police camerounaise, qui travaillent dans la gendarmerie camerounaise m'écrivent, je ne peux pas venir mettre leur numéro sur Facebook. Je vous dis que j'ai reçu le renseignement, et le renseignement c'est depuis le Cameroun, parce que c'est depuis le Cameroun que Chantal Biya a demandé de me faire arrêter. Et les services de renseignement ont mis l'information à mon niveau. Et je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Samuel Eto'o est parti réveiller le dossier. L'histoire de avec laquelle on m'avait arrêté en 2010, en 2013, lorsque j'étais candidate. Vous avez vu cette affaire de voiture. Ils sont allés voir Jean de Dieu Momo, qui leur a fait un mandat d'extradition internationale. Cyberops, viens t'asseoir, tu écoutes, parce que tu m'as demandé de dévoiler toutes les informations qui sont à notre disposition. Parce que là, nous ne sommes plus en train de rigoler. L'adversaire vient de montrer que nous n'allons plus jouer au chat et à la souris. Nous allons maintenant nous jouer en balle réelle. C'est-à-dire que lorsque les services de renseignement réussissent à m'exfiltrer du Cameroun, Samuel Eto'o va rencontrer Jean de Dieu Momo en disant que j'aurais vendu une voiture de location à quelqu'un. Or, en 2013, on m'avait arrêté pour ce problème. Et on m'avait arrêté pour ce problème. On a dit, Marlène n'a rien à voir avec cette histoire. Ça n'a jamais prospéré. C'était suivi par le collégion de la gendarmerie. On dit, mais pourquoi vous voulez associer Marlène à ça? Qui a eu la procuration? Ça s'est passé comment? C'est comme ça que cette histoire meurt. Je suis en France, on vous pose des papiers qu'il y a 15 ans, j'avais vendu une voiture de location à quelqu'un. Et il y a un avis de recherche, et ils sont allés voir le ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo, pour qu'on délivre un mandat d'extradition à mon encontre. Le mandat d'extradition est disponible. Donc je suis en train de vous dire ce qui se passe.
Eto Fils n'est pas venu chez moi pour bagarrer avec moi. Non. Comme cadeau à Jean de Dieu Momo, il lui a offert le séjour que Jean de Dieu Momo vient de passer à Kribi dans sa résidence privée, tout frais payé. Donc quand Eto monte en France, il vient avec les agents des services de renseignement camerounais, parmi lesquels nous on a nos éléments. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. N'ayez jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Wallah, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Il n'est pas venu faire une bagarre chez moi. L'idée c'était que partout ils vont me trouver, puisque lorsqu'il y a un mandat d'extradition, on remet au ministre de la Justice française qui met à la disposition de la gendarmerie, des services de sécurité français, à la disposition des éléments. Donc ils vont se présenter et dès qu'on t'arrête, on te remet automatiquement aux agents de sécurité camerounaises qui font le voyage. Donc dans le voyage de Montaigu, il y avait la police qui venait m'arrêter. Donc il faut comprendre ce qui s'est passé. Et toi ne venez pas bagarrer chez moi. Donc Samuel Eto'o, je te dis ça pour te dire à quel niveau d'information je suis. Et ce n'est pas la blague. Nous avons l'information depuis, dès le moment où le mandat d'extradition a été signé. Donc imaginez-vous. Les gens insultent Paul Biya tous les jours sur les réseaux sociaux. Les gens insultent Samuel Eto'o tous les jours sur les réseaux sociaux. Les gens disent tout et n'importe quoi de Chantal Biya sur les réseaux sociaux. Personne n'a jamais délivré un mandat d'extradition. La première fois que j'entends qu'un pays réclame un citoyen à l'étranger, c'était le monsieur qui avait Wikileaks. C'est-à-dire que le monsieur de Wikileaks, comme il dévoilait les informations de l'État américain avait délivré un mandat d'extradition pour ce citoyen-là. Donc actuellement, le Cameroun a délivré un mandat de mon extradition. Sauf que lorsqu'ils envoient la première demande de m'extrader, la France leur répond que actuellement, je suis en cours de procédure de demande d'asile. Et lorsque vous êtes dans le cours de la procédure, on ne peut pas vous extrader. C'est ainsi qu'on leur envoie les éléments de preuve de ma demande. Je n'avais même pas encore demandé de ma présentation au bureau d'asile. Vous avez retrouvé cela dans les réseaux sociaux. Autant dans les mains des gens de la base, entre les mains des gens de la base. Parce que nous allons faire une analyse politique approfondie de tous les éléments que je vais vous apporter. Et donc, lorsqu'on leur répond cela, les services de sécurité qui reçoivent ma demande envoient à la base, envoient aux gens pour dire en réalité elle est en procédure. Voilà. Finalement, je n'ai pas fait la demande. Lorsque je n'ai pas fait la demande, l'ambassade du Cameroun qui avait reçu le mandat d'extradition, qui a mis à la disposition des autorités françaises, renvoie encore le mandat d'extradition. Et moi je suis au courant de tout cela. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que nous avons divisé les services de sécurité en deux. Donc les personnes même qui étaient dans le groupe, c'est eux qui m'écrivent pour dire actuellement voilà ce qui va se passer. Et moi ayant l'information, ça fait depuis longtemps j'ai quitté la France. Donc je suis pas en France, je vous l'avais dit le jour que je voyageais, j'ai filmé, je vous avais dit je voyage. Donc ils m'ont signalé que actuellement la France, ils ont émis un mandat contre toi. Et donc, Eto'o a voyagé avec les policiers camerounais qui devaient retourner avec moi. C'est pour cela qu'ils disent qu'ils vont venir au matin au réveil. Tout le monde sait qu'il n'y a que la police qui vient un matin à 6h pendant que tu dors, chez toi, ils t'arrêtent. Parce qu'ils pensent que le temps qu'ils sont encore ici, peut-être qu'ils vont me trouver. Donc, c'est une affaire qui est suffisamment profonde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que je parle de la FECAFOOT. Il y a un certain nombre d'informations qui sont à ma disposition, qui font peur à la personne qui dirige le Cameroun actuellement, à savoir Chantal Biya, qui a décidé qu'elle veut ma tête. À tout prix. Qui a décidé qu'elle veut ma tête à tout prix. Et moi, je suis au courant de toutes les informations. Il fallait que vous soyez informés de ce qui se passe réellement. Voilà en réalité ce qui se passe. Je n'ai pas un problème avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o n'a pas le pouvoir de venir m'agresser en France ou pour dire quoi que ce soit. Non, ils sont venus, il est au courant, il est derrière cette affaire, ils sont déterminés à avoir ma tête. C'est depuis le Cameroun. C'est depuis le Cameroun que je suis persécuté. C'est depuis le Cameroun que je suis persécuté. Et donc, en remerciement du mandat d'extradition que Jean de Dieu Momo a signé pour moi, il a offert le séjour de Kribi que vous avez vu là. Parce qu'il savait que Jean de Dieu Momo a pris toutes les dispositions pour que je sois extradé. Et donc c'est un cadeau de corruption que Jean de Dieu Momo a reçu pour me nuire. Donc depuis que j'ai commencé à me plaindre, vous avez pensé, après je vais pas mettre toutes les informations dans la tête de tout le monde. Non, c'est pas un conflit FECAFOOT ou quoi que ce soit, non. Eto'o Fils estime aujourd'hui qu'il a les mêmes prérogatives que Paul Biya. C'est-à-dire que s'il se rend compte que tu fais partie d'une personne, en fait, c'est vous qui négligez peut-être le poids que je peux avoir dans l'univers médiatique. Ou alors du moins vous essayez de banaliser. Mais ce qui est arrivé comment vous l'appelez? Pourquoi nous voulons oublier son nom? Martinez Ozogo. Je n'étais pas loin de subir ce qui s'est passé avec Martinez Ozogo. Si vous écoutez, comment tu l'appelles, Tamba aujourd'hui, comme ils ont loupé l'occasion de me faire arrêter en France, il me dit, viens alors au Cameroun, allez écouter la vidéo qu'il venait de faire tout à l'heure. Je vous dis, quand ce sont des gens qui traînent avec des petites personnes, ce sont ces petites personnes qui les trahissent. Mais nous avons des informations depuis. Les aéroports du Cameroun, actuellement, il y a un mandat d'arrêt contre moi.
il y a un mandat d'arrêt contre moi au niveau des aéroports du Cameroun. Donc, je suis en train de vous dire, les amis, que nous je sais que ça peut vous faire mal de voir quelqu'un, une icône tomber aussi bas. Je peux comprendre votre déception, mais je vous dis, vous pouvez dire qu'il y a 10 000 rues comme ça. Non, prenez la photo de Samuel Eto'o, vous demandez la géolocalisation de l'endroit où il se trouve, c'est Google qui vous répond à ma place. Il vous dit que c'est le 5 rue Anne de Bretagne. Et peut-être, je vais faire ce petit amusement avec vous, parce que vous aimez quand vous pouvez tout à distance, quand vous pouvez tout sur Internet. Hein. C'est tout le monde qui vient me suivre n'a pas un doctorat. Ou du moins n'est pas... Mais je voulais dire à Samuel Eto'o, parce que je voulais d'abord mettre tout le monde au même niveau d'information, je voulais dire à Samuel Eto'o que s'il est vrai que j'ai habité la maison de Pierre Milomejo, qui a été, pendant 14 ans, le directeur de la sécurité de Paul Biya. S'il est vrai que j'ai grandi dans la maison de Pierre Milomejo, qui a été pendant près de 10 ans, le patron de la police, c'est-à-dire le patron des services de renseignement, Samuel Eto'o, il n'y a rien au Cameroun qui puisse m'arriver sans que je ne sois informé. La première fois quand tu avais dit le plan pour me faire arrêter, en 2012, avec les Chantal Biya toujours, je suis informé que Marlène, tu viens au Cameroun, on va t'arrêter. La personne qui me confirme même encore l'information après les services de renseignement, c'est Sandra S, la belle-fille de Chantal Biya. Elle se déplace, elle vient me trouver au domicile du professeur Mendozé. Elle me dit, il y a un capitaine qui m'a appelé, dis à ta sœur qu'elle sera arrêtée. C'était tellement gros pour moi. Et puis j'étais jeune, très jeune à l'époque. Je ne mesurais pas à quel point l'argent qui circule à l'Africa Foot générait des intérêts divers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui financent leur vie politique avec l'argent qu'ils prennent à l'Africa Foot. Ou du moins, il y a des gens qui financent les réseaux mafieux avec l'argent du football. C'est par naïveté, et je vous demande encore pardon, que je me suis engagé dans cette aventure, tout en ignorant qu'en réalité, c'est dans la cuisine de Paul Biya qu'on décide qui sera président de l'Africa Foot ou non. Pourquoi pas? Parce que à l'Africa Foot, il y a des marchés en milliards. Il y a des subventions de l'État qui arrivent en milliards, qui doivent être rétrocédées à certaines autres personnalités du Cameroun. Donc il y a beaucoup d'argent géré. Mais les gens du Cameroun n'ont pas compris que mon passage en prison m'a fait changer de trajectoire. Que j'ai bien compris que je n'avais pas les épaules, ou du moins, je n'avais pas les relations suffisantes pour pouvoir briguer à la tête de l'Africa, pour pouvoir être un jour à la tête de l'Africa Foot. Ça, c'est avec le temps. Moi, quand je m'engage dans cette aventure de Africa Foot, je sais que j'ai mon ami qui est président du Barça, Sandro Rossell. Il va m'aider dans toutes les connexions pour développer le football jeune, puisque c'est lui qui m'a amené au Qatar. J'ai Nike derrière moi, les gens de Nike, puisque Sandro Rossell, mon ami de cette époque, il avait été le directeur de Nike, directeur marketing chez Nike, directeur marketing chez Coca-Cola. Donc moi, dans ma tête, je croyais que l'Africa Foot, ce n'est que le football et le marketing. C'est-à-dire que pouvoir avoir le réseau du football et du marketing était suffisant pour aider le football camerounais à se développer. C'était la logique que j'avais, puisque moi, je travaillais qu'avec les Blancs, j'étais avec le Qatar, j'étais pas dans un environnement camerouno-camerounais, où je pouvais comprendre les enjeux tels que le fils de Chantal Biya a gagné le marché pour construire le siège de l'Africa Foot et tous les marchés sont gérés par le fils de Chantal. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je ne connaissais pas. Je me disais que l'Africa Foot étant une association privée, oui, qui jouit des subventions de l'État, il y avait une certaine liberté de gestion. Ça, c'était la naïveté dont je faisais preuve à cette époque-là. Je n'avais pas conscience qu'il y a des enjeux plus élevés. Des enjeux où des groupes ésotériques, veulent mettre la main sur tous les instruments de pouvoir au Cameroun. Et donc, lorsque vous n'êtes pas clairement identifié comme appartenant premièrement à un groupe ésotérique, deuxièmement, vous n'avez pas de relation à l'intérieur de la cuisine de Paul Biya, c'est compliqué pour vous, quel que soit le projet que vous pouvez amener pour aider la jeunesse camerounaise. Si ces deux éléments vous font défaut, malheureusement, vous ne pouvez pas accéder à cette fonction-là. Je me souviens, j'ai reçu mes frères de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie camerounaise, au domicile du professeur Mendozé, lorsqu'ils étaient venus me dire ce que les sectes ésotériques du Cameroun attendaient de moi. Il y a un certain nombre d'éléments que je n'avais pas lorsque j'arrive. J'étais très jeune, j'avais 29 ans lorsque je m'engage dans cette aventure-là. Et donc, pour ces personnes-là, quelqu'un qui a voulu être président voudra toujours être président. Les gens n'ont pas compris que, avec le recul, ayant vu la déchéance de quelqu'un comme Guinifa, parce que les problèmes de Guinifa arrivent quand il a envie de devenir, il se soupçonne que Guinifa veut prendre l'Africa Foot. Quand l'information est relayée par les services de renseignement, on dit, ah, donc il veut aussi venir gérer l'argent du football, créons-lui un dossier. C'est comme ça que Guinifa se retrouve en prison. Il prend 15 ans propres. Parce que vous allez vous demander, la facilité avec laquelle il y a une espèce de relation incestueuse entre les affaires du football et les magistrats camerounais. Je vais vous dire qu'à l'Africa Foot,
Il y a des commissions, par exemple, vous voyez la commission électorale, elle était gérée, elle continue à être gérée par l'un des plus hauts magistrats du Cameroun. Il y a trop de magistrats au Cameroun. Il y a trop de magistrats à l'Africa Foot. Près de, je sais pas, ils sont là-bas 30. Ils ont des intérêts. Et donc, lorsque vous avez des problèmes avec eux au niveau du football, ils partent vous créer un dossier au niveau de la justice. Donc, c'est un milieu très, très mafieux dans lequel, par naïveté, je suis rentré. Et avec le recul, j'ai décidé de sortir de ce milieu-là, tout en faisant du football solidaire. Mais ils n'en ont pas pris comme cela. Lorsque j'organise le festi, j'organise les tournois avec les dons, tout ce que je faisais là, ça a réveillé les esprits de certains. Ils se sont dit, forcément, elle veut revenir. Et la politique étant vicieuse, ils ont décidé de me refragiliser d'une manière ou d'une autre. Cette humiliation publique dont j'ai été victime au Cameroun avait la main de Chantal Biya, la main de Samuel Eto'o, la main de Jean de Dieu Momo, qui visiblement s'est mis à la solde de Samuel Eto'o pour les petits cadeaux dont il s'en vante publiquement. Dans une république sérieuse, ça aurait posé un problème à l'opinion de voir un ministre de la Justice qui se vante publiquement d'avoir reçu des cadeaux d'un justiciable qui est susceptible d'être poursuivi par la justice dans quelques jours, puisque le TCS a été saisi d'une grosse affaire de détournement des deniers publics qui a été opérée à l'Africa Foot. Donc en temps normal, je pense que tout le monde sait que le ministre d'État est pratiquement en vacances. Il est malade. Donc la personne qui gère le ministère de la Justice en ce moment, c'est son ministre délégué. Et donc tout le monde sait qu'en ce moment, il y a plusieurs plaintes qui attendent le justiciable Samuel Eto'o, qui ne jouit d'aucune immunité devant la loi, devant les tribunaux camerounais. Et donc l'opinion devrait quand même se sentir interpellée de ce qu'un ministre de la Justice se vante publiquement d'avoir reçu un séjour tout frais payé d'un justiciable qui est susceptible d'être poursuivi par les Camerounais et qui est même déjà poursuivi. Les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi toutes les procédures en filouterie, en abus de confiance qui sont présentées devant les tribunaux camerounais contre Samuel Eto'o ne prospèrent jamais. Ça ne peut pas prospérer puisqu'il s'est arrangé. À travers des cadeaux qu'il donne aux magistrats qui sont déjà à l'Africa Foot dans les différentes commissions. Vous avez vu le jour des obsèques de son père, c'était quasiment le procureur général de Yaoundé, c'était tout ce monde-là qui constitue aujourd'hui la cour de Samuel Eto'o. Malheureusement, l'argent fait marcher le monde au Cameroun. Donc, personne ne se pose la question de savoir pourquoi toutes les procédures intentées contre Samuel Eto'o ne prospèrent jamais. Ça ne veut pas dire qu'il est honnête. La justice s'arrange à travers le dilatoire, à ne pas rendre justice tant qu'une affaire concerne Samuel Eto'o. Et nous pouvons aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une jeune fille camerounaise, il y a peut-être 13 ans, 14 ans. Peut-être on s'est retrouvé du mauvais côté de l'histoire parce qu'on n'avait pas les tenants et les aboutissants et on ne pouvait pas comprendre le côté machiavélique de cet homme qui a toujours un sourire à la bouche. Nathalie Koua était venue se plaindre de ce que sa nudité avait été distribuée sur les réseaux sociaux par celui qu'elle prétendait avoir, par celui avec qui elle prétendait avoir tenu une relation. Le nom avait été identifié. Au lieu qu'on écoute la jeune fille fragile, issue de famille défavorisée, c'est elle plutôt qui a été condamnée pour rétention sans droit de la chose d'autrui. De quel droit doit-on violer l'intimité de quelqu'un? Parce que peut-être c'est pas ma nudité. Et je vais vous dire tout à l'heure. Samuel Eto'o a demandé à Carlos Kameni s'il avait mes nudes. Parce que lorsque vous me voyez venir insulter Samuel Eto'o, on se parlait d'abord. Comment on dit? On se parlait d'abord en codé. Mais j'ai décidé qu'aujourd'hui, tous les Camerounais doivent avoir les tenants et les aboutissants de ce que moi je subis. Donc quand je venais souvent répondre, vous me demandiez pourquoi autant de vie. Non, lorsque je reçois des informations, je viens seulement réagir. Et j'essaie de couvrir les personnes qui mettent les informations suffisamment avérées. Je vous ai dit, ce sont les services de renseignement de l'État qui mettent des informations à ma disposition. Et aujourd'hui, pourquoi je crois en ces informations? Simplement parce que j'ai vu comment on m'a sorti du Cameroun. J'ai vu par quel biais on m'a sorti du Cameroun avec ma fille. J'ai confirmé. Donc je ne peux plus prendre à la légère toute information. Je ne sais pas qui se cache derrière ces services de sécurité, mais ces gens m'ont déjà apporté suffisamment de preuves qu'aujourd'hui, je suis convaincu qu'en réalité, malgré tout, il y a des gens dans le système qui me soutiennent, qui ont une profonde affection contre moi, envers moi, et qui ne veulent pas montrer leur visage, mais qui ont mis les services de sécurité à disposition pour que je sois protégé. Et je remercie ces personnes-là. Et donc je suis en train de vous dire, les amis, que lorsque Nathalie Koua vient se plaindre, on s'est dit non, Eto'o ne peut pas mettre son image qui vaut des milliards en jeu pour traîner la nudité d'une petite fille comme ça, déjà même qui est sûr qu'elle sortait avec lui. J'ai été de votre côté, les amis. J'ai été de votre côté. Vous m'avez écouté dire tout ce que je voulais sur Nathalie Koua, parce qu'à l'époque, c'était très gros. Je regarde la fille parce que Nathalie Koua s'est beaucoup physiquement améliorée, intellectuellement améliorée, socialement améliorée. Mais il y a 13 ans, non, on aurait placé Nathalie Koua, on aurait dit qu'elle a une relation avec Samuel Eto'o. Je vous dis, même pour 1 million d'euros, personne n'allait accepter. Et donc il faut d'abord reconnaître cela, nous avons péché parce que nous voyions une icône gentille qui offre des ambulances, qui est toujours souriante. Nous étions loin de nous imaginer que derrière ce sourire se cache un personnage machiavélique. Et oui, il est peut-être temps que je demande pardon à Nathalie Koua parce que lorsque Ernest Obama vient me voir pour me dire « Marlène, il faut que tu interviennes dans le plateau pour qu'on lynche Nathalie Koua », je me demande qui est Nathalie Koua. Il me dit non, c'est une fille là qui monte des dessins et dit qu'elle sortait avec Samuel Eto'o. Il me briefe l'histoire et il me dit que en fait, Samuel est fâché contre elle, elle sortait avec Samuel. Samuel est fâché contre elle parce qu'il a appris qu'elle a couché avec Alexandre Son. Et il veut qu'on la lynche à la télé. Ernest m'a invité, on a fait un plateau. On a lynché la petite, dit comment c'était pas possible et tout cela. Bon, je vous dis par affinité et par amitié pour Eto'o et Ernest, franchement, j'ai cru en leur histoire. J'ai dit non, c'est pas possible. Ils me montrent des photos de la fille. J'ai cru que c'est pas possible. Mais je vous dis, après avoir reçu
le voice qu'il a laissé à la mère de son fils, qui m'avait contacté en 2019, où il la menace clairement. Il lui dit, je pouvais vous faire écouter le voice. Marianne, souviens-toi, j'ai les photos nues de toi. Si tu dévoiles une seule chose me concernant, je vais publier 1000 choses te concernant. J'ai toutes tes photos nues, je vais balancer tes photos nues. J'ai dit, mais ça ne correspond pas à la personne qui prie dans les églises, qui est aux côtés des pauvres, qui soutient les gens, mais c'était sa voix. Et si j'avais reçu ce message venant d'une source autre, j'allais dire que non, c'est des montages. À l'époque, il n'y avait pas encore l'IA. Mais j'allais dire que c'est des montages. Mais je connais la voix de Samuel. Il parlait en espagnol, dans un espagnol parfait. Il parlait en espagnol. Il disait tengo todo. Il disait tout. Je comprenais. Et il disait que je n'étais pas bloqué sur mon téléphone. Mais je te dis que si tu veux me contacter, contacte-moi uniquement pour les choses de mon enfant. Mais je te dis que si tu essaies de dévoiler une seule chose sur moi, je vais dévoiler 1000 sur toi. Et je vais partager à tous les journaux du monde entier les photos de toi nu. Ça m'a rappelé que, mais attends. Il y a comment on appelle ça? Il y a un journal de Nathalie, quoi, que j'aimais publier. Un journal camerounais, suffisamment sérieux, je crois que c'est le Messager, qui avait pris sur lui de mettre la photo où Nathalie Koua écarte ses deux fesses devant un miroir, à la une du journal. Ils ont juste mis une bande noire pour cacher son anus. Nous n'avions pas conscience de la violence. Nous avons aidé Samuel Eto'o à détruire une petite fille fragile. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de